Hello! Nouvelle vidéo sur les expériences. Je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent énormément, donc je vais essayer d'en faire plus. J'ai acheté le deuxième livre en plus sur les expériences que Pam Grout a sorti. Donc c'est reparti. Si vous n'avez jamais regardé des vidéos expériences sur ma chaîne, je vous conseille de commencer par les premières, donc qui datent un peu, hein. Je crois que je les ai tournées il y a 2 ans, mais le sujet est toujours d'actualité, c'est toujours les mêmes choses et ça marche toujours aussi bien. Donc je vous conseille de d'abord regarder ces vidéos et de les faire dans l'ordre. Parce que sinon vous allez me prendre pour une débile, ou alors vous allez me dire mais la meuf qu'est-ce qu'elle fait. Parce qu'en fait c'est vraiment, tu commences avec une petite expérience et après ça augmente. Et si tu commences direct avec la 5 ou la 6ème expérience, tu vas jamais y croire, ça va jamais marcher. Donc toujours commencer par la première et augmenter en intensité ensuite. Donc c'est des expériences pour prouver que tout ce qu'on pense crée notre réalité. Donc que c'est nous-mêmes notre propre créateur de notre vie. Donc c'est des expériences hyper intéressantes pour en fait prouver ça via plein de choses différentes. Cette expérience, c'est pour nous prouver qu'on est relié à tout et à tous les autres êtres de tout l'univers. Et on est relié comment à ces personnes et à tout le monde et à tout via un champ invisible d'intelligence et d'énergie. En gros, c'est comment un objet, sans être en contact de n'importe quelle manière avec un autre objet, peut influencer ce second objet. Et donc, comment nous, êtres humains, nous sommes reliés à tous les autres êtres humains. Vraiment, moi j'y crois de ouf, parce que j'ai déjà vécu des expériences dans ma vie où je me suis dit what the fuck. Encore la semaine dernière, le week-end dernier, j'étais à un anniversaire et on était 30 personnes, des plus un, des invités, je connaissais 3 personnes, mais je vais discuter avec les gens, etc. etc. Et en m'intéressant à une personne, alors ça n'a rien à voir avec l'expérience, mais je trouvais ça dingue, et j'étais en mode what, tu es la personne que je cherche en ce moment. Genre tu es la personne qui complète mon puzzle. C'était un truc de ouf. En gros je lui demande ce qu'elle fait, etc. Elle m'explique ce qu'elle fait et en fait elle faisait le métier que j'avais besoin de rencontrer une personne comme ça pour un de mes projets. Donc mon projet c'était... Je n'ai pas envie de tout vous dévoiler, peut-être qu'un jour je vous le dirai. Je vous en parle beaucoup sur Snapchat. Sur Snapchat, je vous dévoile absolument tout. Donc ceux qui me suivent sur Snapchat savent de quoi je parle. Mon Snapchat c'est Ophé du Villard, je vais le mettre là, boum. Donc voilà, ceux qui me suivent sur Snapchat savent déjà de quoi je parle parce que j'ai déjà raconté l'histoire et j'ai absolument dit tous les détails. Mais il n'y a que sur Snapchat que j'ai envie de parler vraiment de tout. Donc suivez-moi sur Snapchat. Mais bref, pour un projet, j'ai besoin de rencontrer une nana qui crée des produits. Un certain type de produit très rare, c'est pas des crèmes anti-rides, c'est pas des vêtements, c'est un type de produit très rare, enfin plusieurs types de produits très rares, très atypiques, et du coup jamais j'aurais cru rencontrer à cette soirée la nana qui crée et imagine ses produits dans une des plus grosses marques françaises. J'étais en mode... C'est une blague là? Genre j'ai halluciné devant elle, hein. Je lui ai dit meuf, c'est pas possible, c'est l'univers qui m'a mis devant toi pour que je te parle ce soir. En plus elle, c'était une plus sain, elle connaissait pas chez qui on était, c'était ouf. J'ai dit meuf, je prends ton contact direct, on va faire des trucs de ouf ensemble. J'étais... Bref, improbable quoi. Alors pour vous prouver qu'on est connecté à tout le monde, on va utiliser le principe de la non-localité. Donc la non-localité, c'est le fait qu'on soit tous interconnectés et qu'on peut tous s'envoyer des messages sans se voir et sans se parler. Donc c'est un principe très puissant, vraiment très puissant, et en fait on peut tous s'envoyer des messages sans se parler et sans se voir aux personnes qu'on connaît. Peut-être qu'on connaît pas, mais on va commencer avec les personnes qu'on connaît, c'est plus simple. Moi je crois beaucoup en la synchronicité, c'est pas des coïncidences. Pour moi tout ce qui arrive dans la vie n'est pas des coïncidences, c'est pas de la chance, c'est pas des coïncidences, c'est la synchronicité. C'est la survenue de 2 événements significatifs mais qui n'ont pas de lien de causalité. Et beaucoup de personnes peuvent voir ces choses, donc cette synchronicité, mais se dire juste que c'est des coïncidences et un drôle de hasard. Et beaucoup de gens pensent ça, hein, je pense, le fait que tout ce qui arrive c'est un hasard. Oh c'est trop drôle, machin, c'est une coïncidence. Non, c'est juste votre esprit, vous créez vos réalités et vous créez ce qui vous arrive. Et c'est juste parce que vous avez pensé très fort à quelque chose, parce que vous avez orienté vos pensées vers ça, parce que je ne sais pas, qui fait que
ça arrive. Et justement, dans cette expérience, on va créer ça et vous allez vous prouver à vous-même que ce n'est pas un hasard. On dit même que juste le fait de se questionner à propos de ça peut créer des synchronicités. Donc maintenant, après avoir vu cette vidéo, et surtout donnez-moi vos retours, j'adore avoir vos retours en commentaire, en message, partout. Donc comme ça en plus je peux les partager pour prouver à d'autres gens que ça marche et qu'ils peuvent tester de le faire. Mais vous verrez que après avoir vu cette vidéo, ouvrez les yeux, créez votre réalité et dites-vous que tout ce qui vous arrive c'est pas des coïncidences. Comptez après combien de temps après avoir vu cette vidéo il va vous arriver une coïncidence étonnante. Bien sûr ce n'est pas une coïncidence mais on appelle ça comme ça. Ça c'est hyper intéressant et franchement je vais m'en rappeler plus souvent et je pense que je vais l'écrire en gros et en gras. Quand vous pensez à quelqu'un et que vous essayez de l'inspirer, vous avez des pensées inspirantes, des pensées positives, des pensées joyeuses envers quelqu'un, mais juste des pensées, hein. Vous en parlez pas du tout. Vous pensez à quelqu'un et vous pensez à lui de manière positivement, vous lui envoyez des pensées inspirantes. Ça contribue favorablement à son énergie, mais de loin. Et en plus, ça contribue à vos relations avec cette personne favorablement. Donc vos relations avec cette personne, juste grâce à vos pensées qui sont inspirantes, positives, etc., rendent votre relation avec cette personne positive, inspirante, joyeuse, etc. Inversement, si vous jugez par la pensée des personnes, donc vous les critiquez, vous les jugez mais par la pensée, juste ce que vous pensez vous, hein, sans même le dire, ça va donc affecter leur énergie, alors peut-être que c'est ce que vous voulez, mais par contre ça va aussi détériorer la qualité de vos relations avec cette personne sans vous en rendre compte. Vous pouvez littéralement rendre votre monde plus harmonieux, joyeux, positif, plein d'amour, en envoyant seulement des bonnes pensées, émotions, d'amour, de paix aux personnes qui vous entourent, que vous aimez, juste en pensant à eux positivement. Vous pouvez changer votre monde à vous. Parce que le fait que vous pensiez comme ça va envoyer des fréquences et des énergies autour de vous, aux personnes qui vous entourent. Et en fait, c'est comme ça que vous allez rendre votre monde meilleur. Et inversement, si vous faites l'inverse. En fait, dites-vous juste un truc, c'est ultra égoïste. Mais vos pensées sur les autres changent pas les autres, mais changent vous. Vous changez vous parce que c'est les énergies que vous allez renvoyer, c'est l'univers que vous allez créer avec eux, c'est l'ambiance que vous allez créer avec eux, c'est les énergies que vous aurez avec ces personnes. Donc vos pensées vont pas les changer eux, mais vont vous changer vous. Donc en fait, c'est ultra égoïste. Si vous décidez demain de vraiment changer toutes vos pensées envers les gens et de les rendre joyeuses, positives, non méchantes et non jugeantes, vont changer votre monde à vous. J'ai un putain d'exemple là-dessus, pardon, mais j'ai un super exemple là-dessus. J'ai pas vécu une adolescence très cool, j'ai eu beaucoup de conflits avec la copine, c'est même pas la femme, la compagne de mon père qui me déteste, clairement. Et il y a eu des événements qui ont fait que ça sera jamais réparable, ever. Mais moi, j'ai fait la paix. Moi, j'ai fait la paix envers ça, et ça fait quelques années maintenant. Avant, j'avais une haine inconsidérable envers cette personne, envers ce qu'elle m'a fait, envers ce qu'elle m'a fait vivre, ce qui est interdit de faire vivre à quelqu'un, je pense. Et j'avais vraiment une haine envers cette personne. Et du coup, elle occupait mon esprit et j'avais beaucoup de pensées vers elle. Ce qui faisait que mon monde était noir, mon monde était même pas gris, hein, il était noir et tout se retournait et c'était vraiment pas facile à vivre. Et il y a 4-5 ans, j'ai décidé de m'en foutre et de faire la paix et de la prendre en pitié. En fait, mais pas en mode pitié négative, juste me dire je vais faire ma vie maintenant et j'arrête d'avoir des pensées négatives envers cette personne. Je m'en fous, ça ne m'apporte rien, je vais retourner la situation et je vais être sympa, bienveillante, gentille, positive, mais pas que dans mes actes, hein, parce que les actes c'est quelque chose, mais dans mes pensées. Maintenant, je m'en fous, j'ai fait la paix. En fait, j'ai vraiment fait la paix avec ce que j'ai enduré, ce qu'elle m'a fait vivre et ce qu'elle me fait encore vivre, parce que j'ai su que ça, je pouvais pas le changer.
Je peux pas changer le passé, je peux pas changer ce qui m'arrive, je peux pas changer le futur envers ça. C'est pas de mon... Je peux pas le changer en fait. J'ai essayé. Plus j'essayais, plus c'était pire. Et du coup j'ai juste let it go. J'ai laissé aller cette partie. Et je me suis dit, de toute manière, voilà, je n'ai pas la main dessus. J'ai essayé. C'était pire. J'arrête. Je fais la paix avec ça. Je passe à autre chose. Je fais ma vie. Je crée ma vie. Et en fait, ça a tout changé. Ça a tout changé. Je me sentais en paix. Je me sentais bien. Mes relations avec les gens étaient beaucoup plus bienveillantes, joyeuses. En fait, les énergies étaient bonnes. J'ai changé les énergies qui étaient mauvaises en bonnes énergies. J'ai mis longtemps à le comprendre, hein. Mais j'ai testé et c'est pas venu d'un coup du jour au lendemain, petit à petit. Et finalement, maintenant que je m'en fous, que je laisse aller, etc., des choses reviennent petit à petit sans les avoir demandées ou voulu faire changer. Les choses reviennent et c'est petit à petit de mieux en mieux. C'est long, c'est très long. C'est très très long, mais vu que maintenant je m'en fous, je vais bien. Et peu importe ce qui peut arriver, je vais bien aller. Et je vais rien mal prendre en fait, comme j'aurais pu l'avoir avant. Et ça ne me bouffe plus ma vie. Je sais que, au contraire, elle est encore là-dedans, hein, et qu'elle, ça lui bouffe encore la vie. Et franchement, je la plains. Je la plains. Parce que quelque chose lui bouffe la vie sans qu'elle le veuille. Et en même temps, enfin, je la plains. Je la plains énormément et moi ça ne me bouffe plus la vie, ça n'occupe plus mes pensées, c'est vraiment sorti et en paix et ça fait du bien. Donc voilà, juste pour parler de ça, le fait qu'en fait nos pensées n'agissent pas sur les gens mais agissent que sur nous et que même si on a la haine envers quelqu'un, le fait d'avoir la haine envers quelqu'un n'agit pas sur elle mais agit sur nous en fait, juste sur nous. C'est tellement con que c'est pour ça que je pense j'ai de haine envers personne. Même les plus grosses crasses qu'on ait pu me faire, j'ai pas de haine envers ces gens. Je m'en fous. Je m'en fous. Total. Parce qu'en fait, avoir de la haine envers des gens qui t'ont fait du mal, c'est te faire du mal à toi-même et pas aux gens qui t'ont fait du mal. Donc c'est con, t'as la double peine. On te fait du mal et tu te fais du mal à avoir la haine envers ces gens. Donc c'est pour ça que je suis jamais énervée. Je suis jamais énervée envers les gens. Je suis jamais... Ouais, je peux être déçue, je peux être triste, mais ça passe ultra vite. Et je passe à autre chose parce qu'en fait, c'est se faire une double peine de continuer à être déçue, triste et énervée envers quelqu'un. Autant faire la paix avec cette personne dans sa tête, s'en foutre, la laisser partir et ciao. Et par contre, je veux plus jamais en entendre parler et je n'aurai plus jamais aucun contact avec ces personnes et je sais ce qu'elles valent. Mais elles sont plus dans mon esprit, plus jamais. Et je pense que c'est ça la vraie revanche. Dans le livre, et je suis totalement d'accord, elle dit que chaque rencontre que l'on fait, la voir comme une rencontre divine qui va changer notre vie. Et vraiment, chaque rencontre que vous faites, ce sont des personnes extraordinaires qui peuvent changer votre vie, avec qui vous pouvez avoir des super moments, des superbes expériences, des superbes énergies. Et en fait ça va vous changer vous-même aussi en pensant ça. Et rappelez-vous juste que vous pouvez changer n'importe quelle relation juste en changeant vos pensées envers cette personne. Et là j'ai 1 million d'exemples parce que moi je suis quelqu'un qui me faisait beaucoup de films avant, je sais pas, je me montais beaucoup la tête envers moi-même mais c'était totalement négatif. Et à chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui pouvait être un peu distant, un peu froid ou je sais pas, je me disais ah elle m'aime pas. Ou il m'aime pas, ça peut être un mec ou une nana. Je me dis ah là là, il m'aime pas, elle m'aime pas, elle doit me critiquer, peu importe. Et du coup, bah la relation était détériorée et effectivement ça mettait un froid. J'ai totalement changé, j'ai décidé de changer, c'était il y a 3 ans à propos de ça à peu près, 2-3 ans, tu vois, step by step, chaque chose en son temps. Et je me suis dit que tout le monde m'aimait bien, que c'était que dans ma tête et que c'était que à moi de créer les relations et les pensées et les énergies avec les gens.
et que si je voyais quelque chose qui pourrait paraître froid, etc., c'était dans ma tête, ou alors que c'était que la personne était comme ça avec tout le monde et que c'était sa manière d'être. Et du coup j'ai totalement changé et mes relations ont totalement changé. Et maintenant quand je me vois à me dire ah là là ce groupe là il m'intègre pas parce qu'en fait peut-être qu'il m'aime pas et tout, je me dis non meuf, c'est dans ta tête et si tu penses ça tu vas agir comme ça et ils vont pas t'intégrer et si tu penses ça en fait. Parce que tu le penses, tu agis, t'intègres pas. C'est tout simple. Alors que si tu penses que pas du tout c'est dans ta tête, tu vas aller vers les gens, ça va très bien se passer et tu vas passer des super moments. Il n'y aura aucune frustration, aucune mauvaise pensée, etc. Et pour aller plus loin, par exemple si vous avez une relation un peu tumultueuse avec une amie, avec un parent, un père, une mère, avec un conjoint, avec un frère et sœur, un frère ou une sœur, faites une expérience, ça c'est la première petite expérience dans cette expérience. Envoyez-lui que des pensées positives, souhaitez-lui le meilleur tous les soirs avant de vous coucher. Genre juste en penser, testez une semaine, 10 jours, mais vraiment pensez-le, hein, ça sert à rien de le faire si vous le pensez pas, mais souhaitez-lui le meilleur, qu'elle réussisse dans ce qu'elle fait, envoyez-lui des prières en fait, priez pour elle tous les jours ou pour lui, pour que ça réussisse, pour qu'il trouve l'amour, pour que tout marche, que des pensées positives, 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 positives tous les jours. Et voyez la relation changer, vous verrez c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Si vous y croyez pas, essayez au moins d'avoir des vraies pensées positives et faites-le pendant 10 jours. Envers cette personne, tous les jours. Vous verrez, c'est incroyable comme ça change. Et là, on rentre vraiment dans la vraie expérience. Donc après tout ce que je vous ai raconté pour un peu settle la chose, maintenant, l'expérience, c'est d'envoyer un message à quelqu'un qu'on connaît sans lui parler. Ce qui est cool, c'est que vous n'avez même pas besoin de quitter votre chaise. Donc, première chose, choisissez votre cible et vous pouvez recommencer indéfiniment. Vous pouvez commencer dans un cercle très proche parce que si vous y croyez pas trop, commencez dans un cercle très proche et élargissez le cercle. Apparemment ça marche avec n'importe qui, même des gens que vous n'avez pas rencontrés, mais commencez avec quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Juste rencontrer quelqu'un, c'est lui faire la bise ou lui serrer la main. Vous êtes relié à tout jamais avec cette personne quand vous rencontrez quelqu'un comme ça. Choisissez ensuite quelle sorte d'action ou de réponse que vous souhaitez avoir. Comme d'habitude, plus on est précis, mieux c'est. Donc soyez le plus précis possible dans votre demande. Faut être hyper précis, hyper clair dans votre objectif de réponse ou d'action. Par exemple, dans le livre, elle a demandé à son conjoint de rapporter du pain, chose qu'il ne fait jamais, et elle lui a demandé bien sûr par la pensée. Il a rapporté du pain. Ensuite, placez votre cible devant les yeux de votre esprit. Soyez avec votre cible en incarnant et en expérimentant votre connexion. Les paroles sont souvent sans effet pour faire passer un message, donc il faut vraiment, vraiment faire participer tous nos sens et bien sûr croire en ce message. Donc voilà, essayez le plus possible de faire participer tous vos sens. L'ouïe, le toucher, l'odorat, la vue et votre esprit, votre intuition, vos énergies. Croyez-y, croyez-y. Croyez-y, sinon ça marche pas comme d'habitude. Si vous ne croyez pas en cette expérience, faites les premières, revenez ici après. Pour rendre un peu plus efficace l'expérience, si jamais vous y croyez pas, ou même comme ça, moi je vais le faire comme ça, inondez cette personne de bonnes pensées. Donc faites tout ce que j'ai dit, plus inondez cette personne de bonnes pensées après. Moi ce que je vous propose, c'est de commencer petit. 48 heures après pour commencer avec quelqu'un d'autre, 48 heures après avec quelqu'un d'autre, et vous allez de plus en plus loin, de plus en plus profond tant que ça marche. Et vraiment, continuez, continuez, moi c'est ce que je vais faire, je vais commencer petit. J'ai déjà tout en tête. J'ai trop hâte de vous dire les résultats si ça marche, putain. Parce que là je vais demander des trucs de ouf, hein. Waouh. En fait c'est même des trucs de ouf mais que je sais réalisables, qui peuvent changer ma vie. Et aller de plus en plus loin tant que ça marche. Si ça marche pas, revenez un pas en arrière plus proche, recommencez et essayez d'aller le plus loin possible parce que c'est magique. Comme d'habitude, donnez-moi vos retours sous la vidéo YouTube pour que tout le monde les lise, ou alors en commentaire sur Instagram ou en message privé. Voilà, j'ai trop hâte d'avoir vos retours. Cette expérience, j'aime trop, je la kiffe. J'ai hâte de commencer.